Le message de Dieu, transmis par ses prophètes, a toujours été de libérer les hommes, a toujours été de faire quitter les hommes de la servitude des passions, de la servitude de ce monde, pour justement la liberté que la foi propose. Et pour atteindre cette liberté, pour comprendre la réalité de ce monde, pour pouvoir être un acteur dans ce monde, il faut passer par la connaissance, il faut passer par le savoir. Et c'est pourquoi le premier verset révélé nous dit justement « Iqra », lis, apprends, cherche justement la connaissance, cherche le savoir. Et c'est ce qui a poussé les musulmans, dès le début de l'islam, vers la connaissance, vers la recherche de la connaissance, quitte à partir jusqu'en Chine. Et c'est ce qui a permis aux musulmans de ne pas faire de distinction, comme le monde moderne l'a fait, entre ce qui serait profane et religieux. Mais au contraire, en allant vers le savoir, les musulmans ont développé toutes sortes de sciences. Les sciences qui sont liées aux mathématiques, comme les sciences qui sont liées à l'exégèse coranique, les sciences qui sont liées au droit, comme celles qui sont liées à l'astronomie, comme celles qui sont liées à la médecine, et ainsi de suite. Et lorsqu'on étudie l'histoire des prophètes, tous les prophètes, quels qu'ils soient, on voit que les prophètes ont toujours fait attention aux êtres les plus faibles, ont toujours fait attention aux hommes comme aux femmes, aux enfants également, et qui n'ont pas fait de distinction entre les créatures de Dieu, mais ils se sont adressés au contraire à toutes les créatures de Dieu. Ils ont cherché à apporter la guidée, à apporter le réconfort, à apporter la force et la sécurité à toutes les créatures de Dieu. On voit dans les évangiles par exemple qu'il est compté que Isa alayhi salam, que Jésus s'est adressé justement aux femmes qui étaient rejetées comme les prostituées ou les veuves. On voit que le prophète Mohammed alayhi salam donnait du temps pour les femmes et qu'il incitait les croyants à cela, qu'il disait qu'un croyant doit justement aider sa femme dans ses tâches ménagères, que le prophète alayhi salam aidait ses femmes lorsqu'il était avec elles. Il donnait beaucoup d'importance aux femmes au point que lorsque sa femme Khadija est décédée, s'il faisait un repas, il envoyait à manger aux amis de sa femme afin d'honorer sa mémoire. Et lorsque les femmes lui ont demandé un jour spécial, un moment particulier pour qu'il puisse leur enseigner, eh bien, il leur a dédié un jour dans la semaine où il leur enseignait à elles particulièrement. Donc on voit que les prophètes en général, l'islam en particulier, et Allah Azza wa Jal, donc, a mis en valeur la femme et a donné à la femme énormément de droits, énormément de responsabilités également, et que Dieu dans le Coran nous indique que les hommes et les femmes sont partenaires dans la vie présente. Ainsi, la religion n'est pas un moyen de rabaisser la femme. La religion n'est pas un moyen de priver la femme d'enseignement. Au contraire, l'enseignement, au contraire, la science doit animer toute la société. L'homme comme la femme ont un rôle à jouer. Et pour que ce rôle puisse être joué, il faut que l'homme comme la femme ait accès à l'éducation, ait accès à la connaissance. Et si une partie de la population est privée de connaissances, est privée de savoir, est privée d'éducation, comment pourra-t-elle agir dans la société? Comment pourra-t-elle agir au sein de sa famille, si ce n'est avec ignorance? Et on sait que l'ignorance détruit, tandis que la science élève et permet d'avoir des actions qui soient bonnes et utiles. Alors on pourrait se dire que ce discours est utopique. On pourrait se dire qu'il est facile de donner des généralités comme ça. Alors, prenons des exemples. Rentrons dans le vif du sujet. L'Algérie a connu la colonisation. La colonisation a détruit l'éducation, a détruit les écoles. Une partie de la population était donc analphabète. Ibn Badis et les savants qui étaient autour de lui ont donc décidé de changer la donne. Pour cela, ils ont mis l'éducation au centre de leurs préoccupations. Ils ont fondé des écoles. Ils ont traversé l'Algérie afin de diffuser le savoir et la connaissance. Et leur priorité était d'enseigner à tous, hommes, femmes, enfants, sans faire de distinction. Alors forcément, dans ce moment difficile, certaines personnes se sont opposées ou bien se sont étonnées. Pourquoi est-ce que vous voulez enseigner les femmes? Pourquoi est-ce que vous voulez faire sortir les femmes de leur maison afin de leur donner une éducation? Il n'y a pas besoin de cela. Ibn Badis leur a dit alors, mais si la science est bonne pour l'homme, pourquoi elle ne serait pas bonne pour la femme? Et lorsque vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Mais lorsque vous enseignez à une femme, vous enseignez à une société entière. Ainsi, il a fait de l'éducation de la femme une priorité. Et par l'éducation de la femme, il a transmis une connaissance, transmis des valeurs qui se sont ensuite propagées et répandues dans la société. S'il avait insisté uniquement sur les hommes, seule une partie de la population aurait été éduquée. Mais puisqu'il a insisté également sur les femmes et les enfants, la population entière a été éduquée. Et c'est ça qui a levé le niveau de connaissance, levé le niveau de fierté et de dignité, et qui a permis à ce peuple de retrouver la force morale et spirituelle qui leur avait été confisquée avec la colonisation. L'exemple d'Ibn Badis est un exemple parmi tant d'autres, qui montre que l'éducation est une priorité et que l'homme comme la femme doivent bénéficier de cette éducation. Et que c'est avec l'éducation que la population peut justement s'élever spirituellement, grandir et proposer quelque chose de meilleur à la société dans laquelle ils vivent. Alors il ne faut pas regarder l'islam, les musulmans, les musulmanes à travers
l'œil des médias et à travers des préjugés, mais il faut au contraire dépasser tout ça et se rendre compte que finalement, musulmans comme musulmanes sont des êtres banals, comme les autres, qui vivent dans la même réalité et qui ont besoin de la même éducation, et que l'islam a valorisé cette éducation et que nous, en tant que musulmans, on doit donc se rendre compte de l'importance de la science et de l'éducation et la donner à tous, hommes, femmes et enfants.